Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde. Cette semaine, notre chère animatrice Geneviève est en formation, alors c'est moi, Martin Bolduc, qui a le plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, je vous amène dans les tout nouveaux locaux des services diocésains de Québec. Mais qu'est-ce que c'est les services diocésains? C'est une équipe dévouée qui collabore étroitement avec l'archevêque de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, pour offrir une multitude de services à la communauté catholique de Québec. Parmi ces services, il y a la télévision ECDQ.tv qui produit l'émission Lumière du Monde et dont je suis le coordonnateur. Et justement, dans notre émission cette semaine, nous allons rencontrer un groupe de louanges pop catholique de renommée internationale. Ensuite, nous partirons à la découverte du mythique Ouest américain, dans un parc national qui nous rappelle à quel point nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Et pour finir, nous ferons un voyage dans le temps jusqu'à une époque où la ville de Québec était la proie des flammes et a été sauvée par une statue mystérieuse. Intrigués? Restez avec nous et bienvenue à Lumière du Monde. Alors, l'aventure des services diocésains se poursuit ici, dans des locaux beaucoup plus modestes qu'avant, mais certainement mieux adaptés à la réalité actuelle de notre Église. Parlant d'aventure, notre premier reportage nous présente celle de deux frères et elle débute dans un sous-sol, avec une passion commune pour la musique et la parole de Dieu. C'est ainsi qu'est né le groupe de louanges français Glorious il y a 20 ans. Depuis, leur mission est simple mais puissante: partager leurs louanges à travers le monde. Dans le cadre du 350e anniversaire de l'Église catholique de Québec, et pour la première fois de son histoire, Glorious est débarqué à Québec l'été dernier, et le groupe a enflammé les cœurs avec leur chant de louanges contemporain. Glorious, on l'a fondé tous les deux il y a 20 ans. On est deux frères. On avait deux choses sur notre cœur, on aimait Dieu, on aimait la musique. Et on a eu dans notre cœur un peu comme un appel de Dieu à écrire des chants de louange, à écrire notre prière sur de la musique. Et donc on a fait ça dans la cave de notre maison il y a 20 ans. Et on ne savait pas ce que ça donnerait, ce qui se passerait, mais des milliers de personnes ont aimé ces chants, ont aimé prier avec ces chants. Et donc depuis 20 ans, on continue d'écrire et d'écrire des chants ensemble. Et l'appel de Glorious, c'est vraiment ça, partager notre louange à toutes les personnes qui ont envie de célébrer Dieu avec nous. Et on fait ça dans le monde entier. Et en ce moment, ici avec vous au Québec, pour la première fois pour nous. Hey, direction le Capitole. Cet après-midi, c'est les prises de son, tous les petits aspects techniques là, pour se préparer à la série de spectacles de Glorious au Québec, même en Amérique du Nord. Alors, on va être privilégiés d'aller découvrir ça. Alors, est-ce que vous avez commencé par jouer des instruments? Parce que vous avez une musique qui est très contemporaine et qui parle vraiment, je pense, au cœur des jeunes générations, puis même à toutes les générations. D'où vous vient cette facilité-là d'interpréter des chants de louanges comme ça? Quand on était ado avec Thomas, on a commencé à jouer de la guitare, du piano, de la batterie, et il y en avait dans la maison. Et comme dit Tom tout à l'heure, dans la cave de nos parents, on a commencé à apprendre les accords, on apprenait à jouer des claviers. Et petit à petit est venue aussi l'idée d'écrire des chants. Très rapidement, quand on avait 15-16 ans, très rapidement, on s'est mis à écrire des chants et on les a enregistrés. On a écrit des chants de louange parce que c'est ça qu'on aimait, c'est ça qu'on avait dans notre cœur. Et les gens ont aimé ces chants et depuis, ils les écoutent partout dans le monde. Et on est trop heureux. Alors là, on vient de me dire que, parce que c'est fermé, on vient de me dire que cette porte-là, elle serait ouverte. Yes! Ça marche. Alors, on rentre dans le théâtre Capitole quand il n'y a personne. Ce soir, demain soir, ça va être plein à craquer. Tous les billets sont vendus. Oh, on a-tu une autre porte ouverte? On a un problème, là. Non, on n'est jamais là. Yes! C'est ouvert. C'est ouvert. Oh. On entend, on les entend. Alors, l'inspiration des chants de louange en français vous est venue d'un groupe en particulier? Dans les inspirations musicales, il y a eu un groupe qui s'appelle EXO, un groupe évangélique qui faisait des chants de louanges qui nous ont bouleversés, qui continuent d'ailleurs de nourrir ma prière, des chants vraiment magnifiques, des beaux textes et sur des belles mélodies. Donc ça nous a inspiré, mais après je dirais de manière
plus profonde encore qu'Exo, c'est la parole de Dieu qui nous inspire. En fait, nos chants, ils partent d'une prière, d'une intuition spirituelle qu'on va pouvoir se partager et vraiment de la lecture, j'allais utiliser ce terme, la rumination de la parole de Dieu, vraiment d'être imprégné de cette parole, des psaumes, des évangiles, et puis de temps en temps, une phrase va faire naître un chant de louange, une phrase d'un psaume, une phrase d'un évangile, une phrase de l'Ancien Testament va faire naître une idée, une intuition qui va devenir un chant de louange. Bienvenue dans les coulisses de Glorious. Est-ce que j'ai une petite verbe sur ma voix là? Dans la vie d'aujourd'hui, souvent, il y a des influenceurs et des influenceuses. D'une certaine façon, vous pouvez, vous aussi, influencer la foi des gens par votre style de musique aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez donner comme influence aux jeunes générations? La plus belle des influences, c'est le message de Jésus. Et c'est vraiment une influence, parce que ce terme, il est un peu, aujourd'hui, on l'entend de partout. Mais Jésus influence une personne quand il la voit, quand il lui parle, il la transforme. Et on n'a pas de message personnel pour influencer les gens. Nous, c'est Jésus qui change notre vie et c'est son message qu'on cherche tout simplement à donner. Et donc, si je dois vraiment résumer en une phrase, et c'est très simple, mais c'est dire aux gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, Dieu t'aime. Dieu t'aime, il est avec toi. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il marche à tes côtés, il te tient la main. Ces phrases-là, c'est celles-là qui changent une personne, qui relèvent une personne. Et c'est ce qu'on chante, mais c'est aussi ce qu'on dit dans nos soirées de louange, c'est ce qu'on va vivre demain. Benjamin particulièrement, mais donne une parole, une prédication, il donne la parole de Dieu. C'est important qu'il n'y ait pas que de la musique, parce qu'avec Jésus, on vit des temps de louange, mais c'est important aussi de l'entendre. Et Saint Paul nous dit que la foi naît de ce qu'on entend, naît de la prédication. Donc voilà, c'est important aussi pour nous de donner ce message de manière très claire pour que ça puisse changer la vie des gens. Alors, on est samedi, on est à 1 heure du spectacle avec Glorious. Donc, les gens commencent déjà à arriver. Avez-vous peur que je vous pose des questions? Vous êtes à l'aise? Vous connaissez Glorious, ça fait longtemps? Ça fait quelques années, oui. Oh, les sœurs, on m'a dit les sœurs. Des sœurs, ça écoute Glorious? Ben oui, absolument, c'est de la louange. J'ai envie de vivre une expérience d'église, mais de louange, mais de se laisser emporter. Expérience spirituelle, une rencontre avec les autres aussi, puis le temps de témoigner de notre foi. Je pense que c'est l'occasion. Dans la joie, une joie immense. Alors, on n'est pas dans un mode uniquement de spectacle à ce moment-là. Comment vous décririez vos soirées que vous faites de musique et louange? Sur la forme, c'est vraiment un concert. Il y a des lumières, il y a un système son, il y a des écrans et la musique qu'on joue, c'est de la musique contemporaine. On aime bien des groupes comme Coldplay, tout ça. Et maintenant, ce qui est vrai, c'est que celui qui est au centre de cette soirée, c'est Jésus-Christ. Et donc, je pense que chaque personne est invitée à un moment donné, en tout cas, à se tourner dans la prière. Et ce qu'on fait, c'est une soirée de louange. C'est pas juste un concert. Les gens sont pas juste assis et applaudissent à la fin des chansons. Et nous, on fait une représentation. Il y a quelque chose où, en tout cas, on essaie de se connecter avec le cœur des gens. Et nous croyons que Dieu a créé la musique pour se connecter au cœur des gens. Et beaucoup de gens écoutent de la louange dans le monde aujourd'hui. Et nous croyons que le succès qu'on a rencontré ici à Québec n'est pas juste le succès de Glorious, nous croyons que c'est le succès de la louange, c'est-à-dire Dieu utilise cette musique pour rencontrer le cœur des gens. Et donc cette musique, c'est plus qu'une soirée, c'est plus qu'un concert, c'est un moment donné où nous croyons que Dieu se connecte au cœur des gens. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Ça fait longtemps que vous connaissez Glorious? Je dirais peut-être 5-6 ans. Ça change quoi d'écouter du Glorious dans la vie? Moi, personnellement, je trouve que c'est du renouveau au niveau du christianisme. C'est une nouvelle ère de chansons, un nouveau développement. En ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur
Alors, je comprends que vous êtes formé en musique, à part ça, plusieurs instruments, mais est-ce que vous vous êtes formé aussi à d'autres niveaux pour continuer votre ministère? En tout cas, la vie chrétienne est un voyage très long et un voyage où Dieu vous parle et vous aide à grandir. Et donc, nous avons essayé de suivre ce que Dieu semait dans notre vie. C'est pas facile de voir ce que Dieu sème. Des fois, on se dit, mais est-ce qu'il est vraiment en train de le faire? Et on a essayé, dans Glorious, à notre façon, de voir ce que Dieu faisait dans notre voyage. Et chaque personne est appelée à vivre ça avec Dieu. Donc oui, on a continué à se former, c'est-à-dire à essayer de discerner ce que Dieu faisait dans notre vie. Alizée, comment est-ce que tu as rencontré Glorious? Toi, tu es leur chanteuse. Eh ben, j'ai fait une école de louanges qui est à Lyon, qui s'appelle l'École Pierre. J'ai fait ça il y a 5 ans maintenant. Et donc, c'est une école de louanges et de communication qui forme les jeunes pour servir l'Église. C'est un peu une année sabbatique qu'on prend pour apprendre à servir l'Église comme il faut, d'utiliser nos dons, nos talents que Dieu nous a donnés de la bonne manière. Et donc, voilà, Tom et Jam donnaient des cours à l'École Pierre et je les ai rencontrés là-bas. Voilà, c'est... Je conseille à toutes les personnes dans la francophonie de faire ce type d'école. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. On s'en va backstage. Et c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je me sens comme une groupie. On va essayer de les trouver. Ils sont en train de se préparer dans la loge 1, juste là. Est-ce que je peux vous demander vos premières impressions ou quelque chose comme ça, puis filmer? Qu'est-ce que vous avez aimé jusqu'à maintenant au Québec? Vous êtes là depuis 2 jours, c'est une grande question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? La poutine. C'est excellent. Bah, on connaissait en France, mais la manger directement au Québec, c'est encore meilleur. La bienveillance aussi. J'ai juste l'impression qu'il y a beaucoup de gens très différents dans la rue et que tout le monde se respecte et vit ensemble. Ça a l'air d'être un très bel endroit. C'est toujours plaisant de se ressourcer à l'église, mais comment vous avez fait? Je sais que vous êtes notamment à Lyon-Centre avec la paroisse. Donc, comment vous avez fait pour avoir un bon partenariat entre l'équipe des pasteurs, les gens de la paroisse, les laïcs, tu sais, chacun a une vocation? Comment vous avez déployé ça à la paroisse? Je crois que tu as raison quand tu dis chacun a une vocation. C'est-à-dire que ce qui est beau dans une église, c'est pas qu'on devienne tous les mêmes. Quelquefois, le risque, c'est de dire, moi, on veut tous devenir prêtres. Non, devenez tous vous-même le disciple que vous êtes appelé à être. Devenez ce que Dieu vous appelle vraiment à être. Peut-être que vous êtes doué dans la musique, engagez-vous dans le service de musique. Peut-être que vous êtes doué dans l'accueil, engagez-vous dans l'accueil. Peut-être que vous êtes doué dans la parole de Dieu, engagez-vous dans la catéchèse. Peut-être. Et une église vit bien quand chacun trouve sa vocation, trouve son lieu et son charisme. Et ça, je crois que ça peut cohabiter ensemble. Le risque, c'est qu'on essaie tous de faire tous pareil. Là, on ne peut pas. Et il faut que chacun ait sa vocation. Donc, moi, je dirais qu'il faut trouver son charisme. Demandez à Dieu de trouver son charisme. Ça, c'est une belle chose pour avoir une belle église. Le moment pour lequel on est venu, ici, est arrivé. Après des heures d'attente. Après 14 heures de vol, de voyage. Donc voilà, on fait un petit décalage, ouais. On a vraiment prié pour cette soirée. On va vraiment la confier à Dieu parce que, franchement, trop heureux de vivre ça avec vous, d'avoir les amis. Trop heureux de bénir ces gens qui sont là, qui viennent. Et trop heureux, vraiment, d'être dans l'attente de ce que Dieu va faire à travers la louange. Amen. Seigneur, mon Fils, Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Tu connais le cœur de chaque personne qui est là. Elle n'est pas venue juste pour voir Glorious, juste pour écouter un bon moment, juste pour passer un bon moment. Elle est venue parce que tu as rendez-vous avec cette personne.
Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez, les accords de la paix de Christ. De la France jusqu'à Québec, au Théâtre Capitole. Pour la toute première fois, les artistes sont chez nous pour nous faire vivre une expérience musicale et spirituelle unique. L'organisation des fêtes du 350e anniversaire de l'Église catholique de Québec est heureuse, plus qu'heureuse, de vous présenter ce concert. La plus chaleureuse des bienvenus à Glorious. Les nouveaux bureaux des services diocésains où je me trouve actuellement sont situés au Séminaire de Québec, où nous louons des espaces en plein cœur du Vieux-Québec. Saviez-vous que le 14 octobre 1866, le Vieux-Québec a bien failli partir en flammes? Ce fut d'ailleurs une des plus grandes catastrophes de son histoire. Après des heures de combat acharnés contre les flammes, c'est une statue, étonnamment, qui a mis fin à l'incendie ravageur. 14 octobre 1866. Québec brûle. Et quand je dis brûle, je parle pas d'un petit feu de camp mouillé avec 2-3 bûchettes. La ville connaît sa plus grande catastrophe depuis l'implantation de la colonie. C'est finalement une statue qui arrête le feu qui faisait rage depuis de très longues heures. Oui, vous avez bien entendu, une statue. Pour comprendre ce mystérieux événement, il faut retourner 200 ans en arrière.
J'ai donc pris mon char et j'ai traversé la ville. Un gros 8 minutes. Et je suis partie me perdre au musée. Littéralement. Une porte dans une porte. Trop cool. J'ai appris qu'au 17e siècle, en Normandie, et non normandin, une jeune fille nommée Catherine de Lompré prend l'habit de religieuse, une job bien populaire à l'époque. À 16 ans, elle fait ses valises pour la Nouvelle-France et elle prend avec elle l'essentiel, c'est-à-dire une statuette de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. OK. Personnellement, si j'avais quitté la France en 1648 pour aller au Canada, j'aurais mis autre chose dans mes bagages comme du bear spray ou une tonne de gravol pour la traverser. Mais bon, 2 siècles plus tard, la statue nous sera bien pratique. Très bon choix de sa part. La traversée est horrible. Les gens attrapent la peste et Marie-Catherine a la réaction la plus naturelle au monde. Pratiquer la distanciation sociale. Non, c'est pas vrai, c'est juste une petite blagounette. Pour elle, à chaque fois qu'il soignait quelqu'un, c'était vraiment comme soigner le Christ. C'était la capsule historique. Selon les rumeurs, elle demande même à Dieu de prendre sur elle la maladie des passagers. Sa demande est exaucée. Tout le monde sur le bateau respire la santé. Et Marie-Catherine se retrouve avec les gros bobos de tout l'équipage. Elle souffre terriblement et la Sainte Vierge lui apparaît en rêve. Événement tout à fait normal. Ensuite, elle guérit par miracle et la statuette se rend saine et sauve à Québec. Et Marie-Cat en bonus avec. 2 siècles s'écoulent et à l'époque, c'est la grosse mode pour la basse ville de Québec de passer au feu régulièrement. Le pire de tous ces incendies se passe en 1866. Le village de Saint-Sauveur brûle au grand complet et celui de Saint-Roch est presque autant cramé. Les flammes font des ravages pendant 11 heures de temps et mettent plus de 20 000 personnes à la rue. Vers 17 heures, le feu se dirige directement vers le monastère des Augustines. On a beau arroser la bâtisse, ça augure vraiment mal. Bon, si jamais vous n'avez pas encore fait le lien avec la statue, patience, ça s'en vient. Une religieuse du monastère ramasse la fameuse statue qui va faire trembler tous les pyromanes du futur, la pointe vers les flammes et bam! Le feu s'arrête. La statue existe toujours et on peut apprendre plein d'autres affaires fly and même en allant visiter des Augustines dans le Vieux-Québec. Vous avez aimé cette capsule? Eh bien, je vous invite à découvrir le Verbe Média qui l'a réalisé. Le Verbe Média, c'est entre autres un magazine, des émissions télé et une présence substantielle sur les médias sociaux. C'est une plateforme médiatique qui offre une perspective chrétienne sur la culture et l'actualité. Dans notre prochaine vidéo, on se rend dans l'Ouest américain. J'ai eu la chance, au printemps dernier, avec ma petite famille, d'aller visiter les parcs nationaux américains. On en a profité pour préparer des petites capsules de réflexion en contemplant les merveilles de la nature. Cette fois-ci, on se rend à Bryce Canyon, un véritable sanctuaire où chaque formation rocheuse est une hymne à l'harmonie et à l'unicité de la création. Un endroit où la nature et la spiritualité se rencontrent pour nous inspirer à suivre la lumière du Christ. Aujourd'hui, nous sommes à Bryce Canyon, un endroit où la nature nous montre des merveilles qui dépassent presque notre imagination. Ici, les formations rocheuses spectaculaires appelées houdours nous rappellent la diversité et l'unicité de chacun d'entre nous. Et comment chacun d'entre nous trouve un sens unique dans sa relation avec Dieu. Ces houdours ou encore cheminées de fées, si différents les uns des autres, nous rappellent que chaque croyant a une histoire unique et précieuse. La foi catholique n'est pas une voie unique, mais un chemin personnel où chacun trouve son propre lien avec Dieu. Tout comme ces houdours, nous sommes façonnés par le temps et les expériences et pourtant, nous nous tenons ensemble, formant une communauté forte, unie et résiliente. Bryce Canyon nous invite à réfléchir sur notre propre parcours de foi. Comment les moments de joie et de tristesse, de doute et de certitude ont-ils sculpté notre relation avec Dieu? Chaque roche ici nous parle de persévérance et de transformation, rappelant que, malgré les épreuves, notre foi nous rend plus forts et plus beaux.
Regardez Séoudou et voyez en eux une image de votre propre vie spirituelle. Chacun de nous, par la grâce de Dieu, est transformé de l'intérieur, façonné par l'amour divin. Nous sommes des êtres uniques, magnifiques et inestimables aux yeux de Dieu. Mais tout comme Séoudou, c'est en communauté, en Église, que nous révélons toute notre splendeur. C'est là que nous pourrons trouver du soutien fraternel, grandir intérieurement et nous accomplir pleinement par le don de soi. Alors que nous entrons dans la deuxième semaine de l'Avent, ce temps de préparation à Noël, nous sommes invités à réfléchir sur le thème de la préparation intérieure. L'Avent est un temps de transformation et nous sommes appelés à examiner nos vies et à nous préparer à accueillir la lumière du Christ. Imaginez votre vie comme une maison. Au fil du temps, des objets inutiles s'accumulent, des coins sont négligés et des réparations sont nécessaires. De la même manière, nos cœurs et nos esprits peuvent devenir encombrés par les préoccupations quotidiennes, les peurs et les doutes. L'Avent est l'occasion de faire un grand ménage intérieur, de mettre de l'ordre dans nos pensées et nos émotions et de réparer les relations brisées. Prenons le temps de nous poser des questions essentielles. Quelles sont les choses dans ma vie qui m'empêchent de vivre pleinement? Quels sont les aspects de ma vie qui nécessitent une transformation? En identifiant ces obstacles et en accueillant le véritable esprit de Noël, nous pouvons commencer à les surmonter et à créer un espace où la paix et la joie peuvent s'épanouir. L'Avent, c'est le moment de renforcer les fondations de notre foi, de nourrir notre esprit avec des lectures inspirantes, de prier avec sincérité et de pratiquer la charité. En faisant cela, nous construisons une vie qui reflète les valeurs de l'Évangile et qui est prête à accueillir le Christ. En nous préparant intérieurement, nous nous ouvrons à la véritable signification de Noël et à la lumière qui vient dans nos vies. Bonne semaine à tous et que la paix et la sagesse vous accompagnent dans chaque pas de ce voyage spirituel.